Bonjour et bienvenue sur Atech. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo qui raconte l'histoire d'un inventeur oublié. Il est même l'un des plus grands génies qu'ait connu le monde. Il s'agit de l'histoire tragique de Nikola Tesla. Il a connu la gloire avant de vivre une vraie descente aux enfers. Comment est-ce possible, nous diriez-vous ? Eh bien, sa mort illustre même la vie tourmentée de ce grand génie. Il est mort seul et presque ruiné dans sa chambre d'hôtel du New Yorker le 7 janvier 1943. Et pourtant, regarder la télé ou allumer la lumière est possible en partie grâce à ses inventions. Mais comment un tel inventeur a-t-il pu connaître un tel sort ? C'est ce que l'on va découvrir de ce pas dans cette vidéo. Qui était vraiment Nikola Tesla ? L'inventeur est né le 10 juillet 1856 dans une petite ville appelée Smiljan. Elle se trouve dans l'Empire d'Autriche, dans l'actuelle Croatie. Déjà pendant son enfance, il débordait d'une grande imagination. Cela lui a forgé un caractère unique pour la passion des inventions. Il pouvait concevoir des plans dans son esprit sans passer par les dessins. Passionné d'ingénierie, il reçoit une bourse de l'Université technique de Graz en Autriche. Il se faisait surtout remarquer pour son amour acharné pour le travail. Mais comme l'histoire de sa vie, ce succès n'a pas duré longtemps. De nombreux problèmes l'ont conduit à abandonner l'école, et pourtant tout avait bien commencé. Au cours de sa première année, Tesla n'a jamais manqué une heure de cours. Il a obtenu les meilleures notes possibles et a réussi 9 examens. Le doyen de la faculté de technologie décide fièrement d'envoyer une lettre à son père. Il y fait alors les éloges de Tesla en le décrivant comme une étoile de premier rang. Lorsque Tesla retourne chez lui à la fin de l'année scolaire, c'est la déception. Ses parents manquent d'enthousiasme par rapport à ses prouesses scolaires. Il se souciait beaucoup plus pour sa santé. En fait, Tesla a un rythme de vie rapide pendant l'année scolaire. Il se réveille à 3h du matin et il ne se couchera qu'à 11h du soir. Et cela sans un moment de repos ou d'amusement. Mais même cela, il a pu y faire face. Mais les choses vont s'envenimer vers 1877. Tesla entre en désaccord avec son professeur de physique lors d'une démonstration de la machine Gramme. Convaincu qu'il avait raison, Tesla abandonna son projet de devenir professeur et rejoignit la faculté d'ingénierie. Il se serait ensuite disputé avec un camarade de classe allemand. Ce dernier aurait ridiculisé Tesla pour son dévouement scolaire. Suite à cela, Tesla a commencé à s'associer avec d'autres étudiants. Il commence à faire des sorties nocturnes. Il se perd petit à petit dans le monde des dominos, des échecs. Et dans cette aventure, il devient même un très bon joueur de billard. Il prend goût aux cartes et aux jeux d'argent. Tellement que cela en devient une obsession. Malheureusement, au premier semestre de la 3e année, Tesla ne fait plus acte de présence en classe. Il perd alors sa bourse militaire. Il tentera d'en obtenir une nouvelle, mais c'était déjà trop tard. Par la suite, il a parcouru l'Europe avant d'atterrir dans une société de téléphone comme électricien. Cette aventure lui a permis de commencer la conception de sa plus grande invention. Il s'agit de la production du courant alternatif. À cette époque, le courant continu domine encore le monde de l'électricité. Et un nom bien connu avait déjà de nombreuses filiales aux États-Unis et en Europe. C'est l'Américain Thomas Edison, inventeur célèbre de l'ampoule entre autres. Il a permis à de nombreux foyers de s'éclairer avec le courant continu. C'est la rencontre entre Nikola Tesla et Thomas Edison qui va complètement changer le monde. Mais comment deux personnes, l'une en Europe et l'autre en Amérique, peuvent-elles aboutir à un tel résultat ? Tout commence lorsque Nikola Tesla intègre une filiale de la compagnie d'électricité de Thomas Edison à Paris. Il est chargé de l'installation d'éclairage. Mais très vite, il s'est encore distingué par ses talents. Les responsables lui proposent un autre poste avant de l'envoyer en Amérique en 1884. Il a donc l'opportunité de travailler chez Edison Machine Works à New York. Comme toujours à ses débuts, Tesla fait forte impression auprès de son patron Thomas Edison. Mais le clash entre les deux hommes survient très vite. La cause se trouve dans la manière de produire et distribuer l'électricité. Thomas Edison prône pour le courant continu. Nikola Tesla mise plus sur le courant alternatif. Mais avant d'aller plus loin, il faut voir la différence entre ces deux types de courant. Il s'agit de la raison de discorde entre ces deux hommes. Les deux types de courants diffèrent à la fois sur leur mode de production et sur leur mode de distribution. Le courant continu est un flux d'électrons qui se dirige toujours dans un seul sens. Ils partent de la borne négative vers la borne positive. Le courant alternatif est un flux d'électrons qui peut circuler d'un sens à l'autre. Mais ce n'est pas tout, car la production de ces types d'électricité n'est pas la même. Pour le courant continu, on utilise des générateurs électrochimiques. Il s'agit des batteries et piles que vous avez chez vous. Pour le courant alternatif, on utilise un alternateur muni d'un rotor. Plus la vitesse de rotation du rotor est élevée, plus on obtient une meilleure fréquence de courant. Mais revenons maintenant à ce duel de génie. Tesla quitte la compagnie d'Edison suite à leur désaccord. Après, il se lance dans son entreprise de courant alternatif.
Mais peu de gens sont intéressés par son invention. Son projet tombe très vite dans les oubliettes. Mais en 1887, il invente un moteur qui fonctionne au courant alternatif. Un investisseur trouve de l'intérêt dans son projet, il s'agit de George Westinghouse. Et il contacte aussitôt Tesla. Les deux hommes vont enfin pouvoir rivaliser avec le courant continu d'Edison. Mais ce dernier n'a pas dit son dernier mot. Il lance alors une campagne de diffamation à l'encontre du courant alternatif. Son argument réside dans les propriétés de ce dernier. Avec une tension de plus de 220 volts, le courant alternatif est considéré comme mortel. D'ailleurs, saviez-vous qu'Edison avait financé la chaise électrique ? Leur but est de montrer que le courant alternatif est très dangereux. Mais tout cela n'a pas fléchi Westinghouse et Tesla. Après l'exposition universelle de 1893, ils ont reçu le contrat pour l'éclairage de Buffalo à New York. Ils ont battu leur rivaux Edison et son courant continue. Mais comme toujours, derrière un succès se cache souvent une grande déception. En effet, Westinghouse lui fait part des dettes de l'entreprise. Une somme qui s'élève à plus de 10 millions de dollars. Pour résoudre ce problème, Tesla déchire le contrat. Il renonce à récupérer les 12 millions de dollars de redevances qu'il devrait recevoir. Il s'agit d'un geste de remerciement envers Westinghouse. L'entreprise a été sauvée, Tesla reçoit 216 000 dollars pour tous les droits. Il semble à nouveau remonter la pente. Mais alors pourquoi la mention de fin tragique ? Eh bien, le dernier chapitre de sa vie est un ensemble de succès et de malheurs. Avec l'argent récupéré auprès de Westinghouse, il a pu créer des laboratoires de recherche. Il multiplie les inventions et dépose de nombreux brevets. Au total, il a déposé près de 300 brevets pendant toute sa vie. Il a été à l'origine de la technologie des rayons X et des premières télécommandes. Toutes ces recherches l'ont mené à une invention qui allait causer sa perte. Il s'agit du signal radio. Mais le destin lui joue encore de mauvais tours. En effet, il a été devancé par un autre inventeur venu de l'Angleterre. Il s'agit de Marconi. Il a été le premier à envoyer un message transatlantique. Mais il a utilisé 17 brevets de Tesla, ce qui conduit à une bataille juridique entre les deux hommes. Cet incident est la cause de la descente aux enfers de Tesla. Cette perte de brevets sur le signal radio lui a poussé à toujours inventer. Mais cette obsession le conduit à l'abandon de ses investisseurs. Il s'est retrouvé presque sans aucun sou avant sa mort. Mais une question se pose souvent sur la toile. Est-ce que Tesla a un lien direct avec la marque de voiture électrique ? Eh bien, le nom Tesla a retrouvé sa grandeur un peu grâce au succès de cette entreprise. Elle n'a pas seulement repris son nom, mais elle a également repris l'ambition de Tesla pour son désir de changer le monde. Et voilà les amis, notre vidéo touche déjà à sa fin. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Connaissiez-vous déjà l'histoire de Nikola Tesla ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et surtout abonnez-vous, cliquez sur le like et activez les notifications pour plus de vidéos passionnantes sur notre chaîne. À très bientôt sur ATech.